Bonjour, la capsule vidéo d'aujourd'hui portera sur Brucella. Brucella est l'agent responsable de la brucellose. La brucellose est une zoonose, maladie ubiquitaire, essentiellement existante dans le bassin méditerranéen. Elle est donc présente en Tunisie. Sa transmission à l'homme est de manière accidentelle. Le diagnostic bactériologique est délicat. Habitat. Il s'agit d'une bactérie intracellulaire facultative. Les animaux d'élevage, ovins, bovins et caprins représentent le réservoir de la bactérie. Mode de transmission. La transmission se fait soit par contact direct, soit par contact indirect. Le contact direct, voie cutanée ou pulmonaire à travers l'inhalation d'aérosols contaminés. Indirect, contamination alimentaire par l'ingestion de produits laitiers à base de lait cru. La contamination interhumaine est exceptionnelle. Il existe des professions à risque, essentiellement les vétérinaires, les éleveurs qui sont en contact avec les produits de mise bas, les professionnels de laboratoire. Classification: Brucella melitensis, Brucella abortus et Brucella suis. En fonction de l'espèce, nous avons remarqué qu'il y avait des espèces prédominantes en fonction des réservoirs. Brucella melitensis était isolée essentiellement chez les caprins et les ovins. Brucella abortus était isolée essentiellement des bovins et Brucella suis est isolée essentiellement au niveau des porcins. La transmission se fait de l'animal vers l'homme. Brucella, caractère bactériologique. Cocobacille à gram négatif, immobile, non sporulé. Brucella est une bactérie aérobie stricte. La culture est lente sur milieu enrichi. Caractère biochimique. Brucella est une bactérie oxydase positive, catalase positive et uréase rapide et positive. Caractère antigénique. Deux antigènes de surface sont importants pour le diagnostic sérologique de la brucellose. L'antigène A pour abortus et l'antigène M pour melitensis. Physiopathologie. La brucellose est une septicémie d'origine lymphatique. Après pénétration par la peau ou le tube digestif, les brucelles atteignent les ganglions lymphatiques où une partie est phagocytée, déclenchant une réponse immunitaire humorale. La majorité des bactéries résistent à la phagocytose, se multiplient et se disséminent par voie lymphatique et sanguine vers les organes du système réticulo-endothélial, tels que ganglions, foie, rate et moelle osseuse. Cette dissémination provoque une bactériémie responsable de la fièvre ondulante. Les brucelles sont des bactéries intracellulaires persistantes pouvant entraîner des localisations secondaires multiples et une hypersensibilité retardée. Forme clinique de la brucellose. Brucellose aiguë, brucellose subaiguë focalisée et brucellose chronique. La brucellose aiguë est la forme septicémique de la maladie. Il s'agit de la fièvre ondulante sudoroalgique. Brucellose subaiguë focalisée. Comme l'indique le nom focalisé, il y a des formes localisées. Localisées au niveau ostéo-articulaire, tel que la spondylodicite, au niveau valvulaire, donnant des endocardites, ou au niveau neuroméningé. Et la brucellose chronique, qui est essentiellement une hypersensibilité retardée aux antigènes de Bruxelles. Brucella, diagnostic microbiologique. Il existe un diagnostic direct et un diagnostic indirect. Le diagnostic direct se fait essentiellement par les hémocultures, culture de moelle osseuse ou la culture de ganglions. Le diagnostic indirect, il se fait par le CARD test ou le sérodiagnostic de l'acte. Pour le premier test, CARD test ou épreuve à l'antigène tamponné ou rose bengale. Ce test détecte essentiellement les IgG. Il s'agit d'une réaction d'agglutination rapide qui utilise une suspension bactérienne de Brucella colorée au rose bengale en milieu acide tamponné. Le délai de positivité est de 3 à 4 semaines. Sérologie de Leigh. Ce test détecte essentiellement les IgM. Il s'agit d'une suspension de Brucella tuée par la chaleur et le formol. La réaction est une réaction d'agglutination lente en tube et ce test positif dès J10 ou J12 de la brucellose aiguë, avec un titre significatif à partir de 1 sur 80 ou 1 sur 120 unités internationales par millilitre.
En fonction du stade de la maladie, certaines méthodes diagnostiques seront plus pertinentes que d'autres. Par exemple, lors de la brucellose aiguë, c'est essentiellement les hémocultures qui vont être positives. Lors de la brucellose subaiguë, les hémocultures seront moins fréquemment positives et c'est plutôt la place du sérodiagnostic de Wright et le rose bengal ou le CAR test qui seront positifs. Lors de la brucellose chronique, ce n'est plus le diagnostic microbiologique, mais plutôt l'IDR, l'intradermo-réaction à la mélétine, qui sera positive dans ce cas. Traitement et prophylaxie. Le traitement se fait à base d'une antibiothérapie qui repose sur une association d'oxycycline plus rifampicine. Le traitement est prolongé. Pour ce qui est des mesures de prophylaxie, on doit faire le dépistage et l'abattage des animaux infectés et des mesures préventives doivent être prises chez les professionnels exposés. Notez bien, la brucellose est une maladie transmissible à déclaration obligatoire.